bienvenue de notre émission Place Publique. On se déplace pour vous, on est au bord de l'eau. Il y a juste derrière la caméra, il y a déjà de l'eau. Et Monsieur Stempfli qui est avec nous, bonjour, ça va? Bonjour, oui. Vous êtes marin ou constructeur, vous êtes quoi? Je suis devenu constructeur. Ouais. C'était pas ma vocation première. Monsieur Stempfli, il y a 20-30 ans, tout le monde vous connaissait. Dans les rues, partout, tout le monde vous a salué, des gens avec des bateaux. Monsieur Stempfli, c'était avec le chantier naval qui est derrière nous. Vous étiez quand même une personnalité du coin, non? On était une douzaine d'ouvriers, Ouais. puis on faisait un bateau par jour. C'était une belle époque qui est maintenant révolue. On dit même les bateaux Stempfli. Il y a même des gens qui disent ouais, j'ai aussi un Stempfli pour dire j'ai un bateau de votre chantier. Voilà, exactement. Et ils étaient mal cotés, mais après 50 ans, ils ont remarqué que c'était une bonne qualité. Du solide, hein? Incassable, hein? Voilà, exactement. Donc, on peut savoir un petit peu des bateaux que vous avez construits, parce que c'était pas seulement un seul, vous avez fait des On avait voiliers pour la pêche. 12 modèles de bateaux, Non. de 3 mètres jusqu'à 16 mètres. Et lequel a marché le mieux? C'était la Rafale? La plus grande quantité de bateaux, c'était des 420. J'en ai fait 600. On en faisait un par jour. Et ils sont partis où? Pour les Ben, ils sont Salamaniques, partout. ou ici, Ben, sur il y le en- lac Neuchâtel ici? Lac Neuchâtel, à Zurich, il y en avait partout. On avait la licence pour la Suisse. Après le 470, Ouais. faire plaisir aux Français. 470, ouais. Ils marchent très fort encore au séjour, hein, même Ben, olympique, c'est maintenant, une catégorie. ils sont tous en carbone. Ouais. Et ils sont venus à des prix astronomiques, hein, étant donné que maintenant c'est la course à l'armement, c'est plus les Hein? régates. Ouais. Et après, on avait la Rafale 600. Donc Après, ça, on a On a passé- mis ici partout, à on a Yverdon, au passé au Port-des-Iris, il y a Rafale 3-4. 600. Ouais. Qui était un succès. Ouais. Ensuite, on a eu le Jolenkreuzer de 7,50 m, des riveurs. Ouais, ouais. Et ensuite, on a continué avec un 9 mètres quillard. Ensuite, un 12 mètres, aussi à quille, qui était le long vent. Et ensuite, la goélette, qui faisait 12 mètres de coque, 13,50 m avec le bout dehors. Ça, c'était un succès. Ouais. Il y avait 2-3 dans la tienne, là, il y a quelques Oui, années. il y en a encore. quelques-uns. Il y en a encore un ici, mais qu'à un mât seulement. Ouais. Et ensuite, on a fait un 16 mètres. Ouais, ouais. 16 mètres par 4,70 mètres. Et j'en ai gardé un parce qu'on s'est fâché avec le client. Je lui ai rendu l'argent parce que je ne voulais pas être vendu avec le bateau. Mais ces jours, c'est devenu plus tranquille. Donc, vous êtes même parti en mer pour faire des vacances et Voilà. pour faire des tours autour du monde. Non, le tour Méditerranée ou quel tour? Bien, je suis parti, mais j'ai dû revenir parce que mon fils a pas pu continuer le chantier. Alors je suis rentré, puis j'ai recommencé à travailler. Comme ça, j'ai pas pris la retraite, je me suis pas ankylosé. Ouais. C'est la saumon pour le... Ça, c'est la muserie où c'est qu'on fait tout le bois. Il y a encore une deck là qui en passant. La belle cygne, tu vois. Elle a mon ange, ça, c'est le vieux. Puis là, il y a encore un bois, une charpente en bois. Une belle charpente de 12 mètres de portée. Et puis ça, c'est encore des moules. Avec tout ce que j'ai débarrassé. Des moules? Non, on ne peut pas vendre. On fait soi-même les moules, on fait les modèles. Puis comme ça change tout le temps, on peut pas les vendre. À la fin, combien de moules qu'on avait ici? C'est clair, ben j'en ai enterré pour 1 million dans la... J'ai profité de l'occasion. Le moule de 16 mètres, le moule de 12 mètres, le moule de la goélette. Et puis il me reste encore le moule du Jolenkreuz, 30 mètres carrés, qui fait 9 mètres.
que j'ai fait 3 bateaux seulement avec. Alors maintenant, il faut que je le débarrasse, puis je dois payer pour le débarrasser. Et ça fait pas mal au cœur de détruire ouais, toute clair. l'œuvre de ta vie. Ouais, mais à cet âge, hein, il faudrait vivre 200 ans pour profiter de tout ce qu'on a fait. Ça, c'est clair. Ben maintenant, il faut essayer de liquider un petit peu et puis de sortir gentiment. C'était une belle époque, hein. Ah ouais, la belle époque, elle est passée. Alors il faut essayer d'arrêter de travailler, c'est ça qui est le plus difficile. Il y a des lois partout, tout est interdit. Ouais, puis maintenant, c'est l'Europe maintenant. On n'a pas le droit de faire des bateaux, il doit y avoir des normes européennes. On doit payer 4000 francs par bateau pour les faire agréer. Alors les Suisses, ils les mettent sous la dénomination D. Hein, on ne sait pas ce que c'est, mais ça passe. Alors on peut encore faire quelques bateaux comme ça. Mais d'ici un là, ça sera fini. Il faut être aux normes européennes. Bon, un petit peu mal au cœur quand même, hein. Ah ben, c'est clair, c'est dommage. Et puis c'est dommage de personne trouver pour reprendre le chantier. Mais c'est trop vétuste, hein, man. Il y a de la place, hein, il y a 2000 mètres carrés couverts, mais c'est trop vétuste. Il faudrait faire des travaux pour que ce soit moderne. Et puis je devrais m'acheter une cravate après. Alors pour devenir millionnaire, il faut faire quoi? Ben, pour devenir millionnaire, ben, il faut trouver autre chose que de travailler. Ça, c'est clair. Parce que le boulot, c'est pas rentable. Ça, c'est clair. Maintenant, plus. Maintenant, ben, il faut devenir fonctionnaire. Voilà, ça, c'est... Ou bien aller au chômage. Après, vous allez au secours protestant pour la voiture, au secours catholique pour les pneus, et puis à la Ligue arabe pour le pétrole. Voilà, comme ça, vous vivez bien gentiment, sans problème. Voilà, chef. Voilà, ça c'est pour pays. Et maintenant, on a cherché à remettre, mais c'est difficile. Les gens, ils veulent gagner de l'argent, mais ils ne veulent pas travailler. Hein, ça, c'est clair. C'est encore l'ancienne époque. Hein, comme Voilà. vous, on travaille 12 heures par jour. Là, Voilà, hein. exactement. Les samedis, on est à l'écoute. Voilà, il fallait être là parce que les clients avaient congé. Le dimanche, Le c'était samedi, il fallait là. Hein, c'était... dépannage. Oh, il faut être Samedi, là. c'était- C'est quand les gens ont congé, on doit être là. Et maintenant, ben, c'est la retraite, mais c'est pas une retraite. On se retire. Peut-être, ce terrain que vous avez ici, c'est au même temps mine d'or, comme c'est une piège, parce que quelque part vous êtes au bord de l'eau et en même temps vous n'avez pas le droit de faire tout ce que vous voulez, au lieu de faire des appartements ou construire un hôtel. Un hôtel, c'est pas mal ici, un hôtel pour les jeunes. Mais Une oui. vache de jeunesse. Ah oui, mais la commune, ils ne voient pas ça comme ça. C'est-à-dire la commune, ils sont aveugles, ils ne voient rien Non, du mais il tout. faut être gentil comme avec la politique, mais Voilà. ils ont d'autres options, je pense. Voilà, ils ont des options qu'on ne connaît pas. Des options ignorées. Je vais vous dire un exemple. On m'a interdit de faire un chantier au bord du lac. À l'époque, il y a 50 ans. À l'époque, il y a 50 ans. Et puis maintenant, on m'interdit de démolir le chantier parce qu'il faut garder un chantier à cause du port. Non, il y a le port juste à côté. Et puis, ils ont laissé installer un deuxième chantier à côté de chez moi. Ah ouais, la Voilà. concurrence, ça fait du bien. Hein. Voilà, ça fait du bien, exactement. Mais comme il y a 10 chantiers navals autour de Yverdon, Granson, Yvonand, ça commence à venir un peu serré. Ah ouais. Surtout que l'hiver, c'est tranquille. Enfin, l'hiver, hein. Ben, il y a un peu d'hivernage l'hiver. C'est tout ça qu'on gardera. Alors, la construction, elle est partie en Pologne. Hein. Jeannot et toutes les grandes marques françaises, leur chantier naval, la grande production, elle se fait en Pologne. C'est en Pologne, voilà. Puis maintenant, les Polonais, ils sont venus bien au point. Ah ouais. Parce que les premiers bateaux, ils étaient un peu olé olé. Maintenant, ils font une bonne production, mais ici, Benotto, Jeannot, tout le monde est difficile de vendre ici à cause des places de port. Puis les places de port, elles sont chères maintenant. Hein, il faut compter 1000, 1500. Il faut habiter à Zurich pour s'offrir ici. Voilà, à Chevroux, voilà. Ça c'est clair. Non, maintenant la vente, ça devient difficile. Et la reprise est terriblement difficile. Parce que les bateaux d'occasion, maintenant, ils ne volent plus rien.
Ok, c'est un plaisir Voilà. de discuter avec Monsieur Stempfli. Donc, on fait une petite connaissance quand même. Peut-être si un architecte écoute notre entretien, il dit Voilà. J'ai des projets pour ce terrain au bord de l'eau. Ils peuvent s'adresser à vous. Voilà, exactement. Il est le bienvenu quand même. Hein. Bienvenue, toujours bienvenue. Alors, c'était un plaisir de discuter avec vous au bord de l'eau. À la prochaine À la prochaine. et au revoir. Au revoir.